Dans ce laboratoire, nous allons voir la transformation de l'énergie potentielle gravitationnelle d'une bille en énergie cinétique. Donc, plus l'énergie cinétique augmente, plus l'énergie potentielle baisse. Théoriquement, si nous additionnons le nombre de joules des deux formes d'énergie, nous devrions toujours arriver à la même valeur d'énergie totale tout le long de la descente de la bille. Au sommet de la pente, à 50 cm du sol, l'énergie potentielle est de 0,2195 joules. Il n'y a pas d'énergie cinétique car la bille n'est pas en mouvement. Ceci fait en sorte que notre énergie totale est de 0,2195 joules. Au premier point, à 41 cm du sol, l'énergie potentielle est de 0,18 joules et l'énergie cinétique est de 0,0339 joules. Ceci fait en sorte que notre énergie totale est de 0,214 joules. Si vous avez remarqué, l'énergie totale diminue d'un point à l'autre car il y a une perte d'énergie causée par la friction, la résistance de l'air et d'autres facteurs. Nous n'en prendrons pas compte. Au deuxième point, à 31,5 cm du sol, l'énergie potentielle est de 0,138 joules et l'énergie cinétique est de 0,0679 joules. Ceci fait en sorte que notre énergie totale est de 0,206 joules. Au troisième point, à 22 cm du sol, l'énergie potentielle est de 0,0966 joules et l'énergie cinétique est de 0,106 joules. Ceci fait en sorte que notre énergie totale est de 0,202 joules. Au quatrième point, à 12,5 cm du sol, l'énergie potentielle est de 0,0549 joules et l'énergie cinétique est de 0,14 joules. Ceci fait en sorte que notre énergie totale est de 0,195 joules. Au cinquième point, à 3,5 cm du sol, l'énergie potentielle est de 0,0154 joules et l'énergie cinétique est de 0,175 joules. Ceci fait en sorte que notre énergie totale est de 0,1903 joules. Nous pouvons conclure que l'énergie totale reste toujours la même et que l'énergie potentielle ne fait que se transformer en énergie cinétique.